Bonjour à tous, je suis au Gabon, à Port-Gentil. Le témoignage que je m'apprête à vous faire, je l'ai vécu et j'aimerais vous le faire partager pour que vous puissiez prendre conscience de la même manière que j'ai pris conscience. Tout d'abord, moi je suis une fille qui aime beaucoup les réseaux sociaux. WhatsApp et Facebook, je passe au moins la plupart de mon temps. Lorsque j'ai du temps libre, je peux passer au moins 5 heures de temps sur ces réseaux sociaux à parler avec mes amis et mes proches. Si bien que je n'arrivais même plus à étudier, à réviser, je n'arrivais même plus à méditer la parole et je ne priais plus. J'étais comme obnubilée par ces réseaux sociaux. Un jour, c'était un dimanche, ma tante m'avait demandé d'aller dormir vu que j'avais cours le lundi. Alors lorsque je suis allée me coucher, je n'arrivais pas à dormir. J'avais une insomnie. Je me retournais. J'ai passé 1 heure de temps sur mon lit à me retourner parce que je n'arrivais pas à dormir. Et tout d'un coup, quand j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvée sur le toit d'un hôtel, le toit d'un immeuble. Et sur ce toit, je voyais un homme passer dans un hélicoptère. Il avait une soutane, une longue robe. Il avait des longs cheveux. Et il m'a crié fornication. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je me demandais, mais pourquoi il me dit ça alors que je ne sors pas avec des garçons, je n'ai jamais connu des hommes et il me dit que je fornique. Je n'ai pas compris. Et sur le toit de cet immeuble, on pouvait voir beaucoup de personnes. Ils avaient des téléphones qui s'illuminaient et ils agitaient leur téléphone de gauche à droite. Et sur ces téléphones, on pouvait voir le symbole de WhatsApp et de Facebook. Il y avait beaucoup de gens, on peut dire toute une ville. Et tout d'un coup, quand j'ai fermé les yeux, je me suis retrouvée dans ma chambre sur mon lit. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais comme paralysée. Ma petite sœur avait les pieds sur moi. Elle me paralysait. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai paniqué. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui a tonné et qui a crié, qui est-ce? Je ne comprenais pas. Et une autre voix, c'était aussi la voix d'un homme qui a dit, c'est ta fille, Sarah. Sarah, Sarah. Il a répété mon nom 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai commencé à m'étouffer. Je convulsais, je n'arrivais plus à respirer. Et d'un coup, j'entendais toujours ce mot, fornication. Je me demandais, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça alors que je ne fornique même pas? Il continuait à me dire fornication. J'ai commencé à m'étouffer. Je m'étouffais et d'un coup, j'ai essayé de réveiller ma sœur. J'ai crié son nom. Que Rebecca, aide-moi. Je n'arrive plus à respirer. Je disais ça. Et lorsque je touchais ma sœur, tout d'un coup, je me suis retrouvée devant mon corps. Mon corps était sans vie. Je n'avais plus le souffle de vie. Et lorsque j'essayais de toucher ma sœur, mes mains passaient au-dessus de son corps. Je n'arrivais même pas à la toucher. Je criais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'implorais au Seigneur. Qu'ai-je fait? Et il me montrait les heures que je passais sur Facebook et WhatsApp. Combien de fois je ne priais plus. Je ne méditais même plus la parole. J'étais tellement obnubilée par ces réseaux sociaux. Et d'un coup, je me voyais toujours au-dessus de l'immeuble. Je voyais un gros trou en bas. Dans ce trou, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de jeunes comme moi. Il y avait aussi des personnes âgées. Et ces gens souffraient parce qu'à cause de ces réseaux sociaux, ils partaient en enfer et je me voyais tomber dans ce trou, dans ce feu. J'ai pleuré, je demandais Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Donne-moi encore une chance pour me rattraper. Je ferai tout pour me rattraper. J'ai imploré. Et en même temps, je voyais mon corps sans vie. Sur mon lit, je ne respirais pas. Mon corps était sans vie. J'implorais Dieu, Seigneur, pardon.
Je l'ai imploré pendant des minutes. Et d'un coup, je me suis retrouvée sur mon lit. Et pendant que tout ça se passait, je ne rêvais même pas. J'étais éveillée. Et pendant que j'avais les yeux ouverts, je pouvais subir tout cela. Lorsque je me suis retrouvée sur mon lit, j'ai vu mes frères et sœurs qui étaient à côté de moi, qui étaient en train de dormir. Et j'ai commencé à pleurer parce que je savais qu'à cause de ça, j'ai failli aller en enfer à cause de ça. Le message que je veux vous faire passer aux jeunes et même aux plus âgés, que tout cela, ce n'est pas bon parce qu'on dit dans la parole de Dieu, tout nous est donné, mais tout ne nous est pas utile. Que l'on peut passer un peu de temps sur les réseaux sociaux en se disant que non, ça va pas prendre de temps, mais ça nous absorbe et on oublie le temps que l'on passe dessus. On oublie la réalité. Ce monde, ces réseaux sociaux, c'est comme un monde qui nous envahit et pour sortir de là, c'est pas facile. Lorsque cette voix m'a dit qui est-ce, c'était comme si, aux yeux de Dieu, je n'existais plus. J'avais disparu parce que le péché que je faisais tout le temps en l'oubliant lui, qui fait tant de choses pour moi, à cause de ça, j'étais comme devenue invisible à ses yeux. Et lorsqu'il m'a crié qui est-ce, il ne me connaissait plus. Et je savais que à partir de cet instant, c'était l'enfer qui m'attendait. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, pour ne pas aller en enfer, je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais s'il vous plaît, arrêtez les réseaux sociaux. C'est pas bien. C'est vrai que c'est pour communiquer, qu'on a des parents qui sont en étranger et tout, des amis, mais ne passons pas plus de temps qu'il n'en faut sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment pas bien. Toutes ces personnes, je pouvais voir toute une ville en train de sombrer à cause de ces réseaux sociaux. Faites très attention. S'il vous plaît, passez ce message à tout le monde. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Je n'aimerais pas qu'une autre personne puisse subir cela. Parce que je vous assure que c'est pas vraiment la joie de voir son propre corps sans vie et de se dire que l'on est mort. Et de se dire encore que là, c'est l'enfer qui nous attend. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que il n'y a pas de peur pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. Mais même en étant un enfant de Dieu, si l'on sait qu'on fait du mal à Dieu, mais qu'on le fait quand même, il y a une peur de mourir parce que l'on ne sait pas si on ira au paradis ou en enfer. Parce que je peux vous dire que l'enfer existe vraiment. Alors s'il vous plaît, écoutez vraiment attentivement ce message et passez-le à tous vos amis, à toutes vos connaissances et vos parents parce que c'est vraiment important. Et merci vraiment de m'avoir écouté.